Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Hashtag Origins. Aujourd'hui nous allons débriefer du Royal Rumble 2026. Et donc on est parti sans plus attendre, j'espère que vous aimez le petit décor. Alors attendez, je le remets correctement. Je le remets correctement parce qu'il y a trop de trucs qui prennent place. Attendez, je retire ça. Alors j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, moi je vous entends. Alors on est parti sans plus attendre pour débriefer du Royal Rumble. Et on commence avec le premier match de la soirée qui est le Royal Rumble féminin. Et la numéro 1, c'est ma favorite pour ce match. C'est Charlotte Flair. Charlotte Flair qui nous a livré une très belle prestation dans ce Royal Rumble. Mais elle va être rejointe en numéro 2 par sa copine Alexa Bliss. Et donc du coup, bah, elles vont un peu troll dans ce début de Royal Rumble. Jusqu'à l'arrivée de la numéro 3, Kiana James, qui a fait une très bonne prestation elle aussi. Mais qui malheureusement va se faire éliminer un peu plus tard. Par je sais plus qui, je crois par Lashley John ou quelque chose comme ça. On a l'arrivée de la numéro 4, Nia Jax, qui va faire non pas un ménage comme elle a fait l'année dernière, mais c'est elle qui va se prendre le ménage en fait. Mais ça on verra un peu plus tard. D'ailleurs, on y arrive parce qu'on accueille maintenant la numéro 5, Ivy Nile. Donc Ivy Nile nous fait une petite prestation, elle est peut-être de un bon 5-10 minutes. Donc elle nous livre pas trop de son potentiel, mais bon, elle a fait quand même une très belle prestation. Et on arrive à un moment un peu cocasse pour Charlotte Flair, puisque Alexa Bliss et Nia Jax se battent sur le tablier du ring. Elles sont toutes les deux passées par-dessus la troisième corde. Charlotte Flair, elle va arriver pour aider Alexa Bliss. Elle va faire son big boot. Mais Nia Jax va être éliminée, mais Alexa Bliss aussi, elle a été éliminée. Donc du coup, bah, Alexa Bliss, elle comprend pas ce qui se passe, etc. Et bah, du coup, Charlotte Flair, elle est désemparée. Et ça permet l'arrivée de la numéro 9. Alors, je sais entre-temps, il y a eu Lola Vice. On a eu Lola Vice en numéro 7. On a eu qui d'autre? On a eu Georgine Grace en numéro 8. Georgine Grace qui d'ailleurs. Et elle a fait une entrée très remarquée dans ce Royal Rumble vu qu'elle en a éliminé 3 d'un seul. On en a éliminé 3 en à peine une minute. Et donc du coup, Georgine Grace qui arrive en numéro 8. Et la numéro 9. Juste après l'élimination d'Alexa Bliss et de Nia Jax, c'est Becky Lynch. Becky Lynch qui arrive en numéro 9 pour confronter Charlotte Flair. On connaît l'histoire entre ces deux femmes. Et c'est non pas Charlotte Flair qui va avoir le dernier mot, mais bien Natalia qui va avoir le dernier mot sur Becky Lynch après l'avoir éliminée de ce Royal Rumble, puisque Becky Lynch, elle était en rivalité avec l'ancienne championne intercontinentale Maxime Dupri, qui donc du coup arrive en numéro 10 dans le Royal Rumble. Et après c'est Nati maintenant, qui elle se prénomme comme ça maintenant, Natalia. Donc c'est Nati qui fait son entrée. Elle élimine Maxine Dupri et Becky Lynch avant d'être éliminée un peu plus tard par, je crois que c'est par Julia ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on va pouvoir arriver à l'entrée de la numéro 15 et c'est Lash Legend. Lash Legend en numéro 15 qui, parvient, qui nous a sorti une très grosse pesta quand même, hein. Lash Legend, elle a éliminé 5 personnes en tout. 5 personnes, elle a éliminé Lash Legend, elle a éliminé Charlotte Flair. J'étais dégoûté à ce moment-là, je vous fais part de mes ressentis, hein. Elle a éliminé les deux Bella Twins. Les deux Bella Twins. Et elle en a éliminé deux autres. Elle a éliminé Io Sky. Io Sky et Rhea Ripley, je crois. Voilà. Donc elle a éliminé les championnes par équipe, Charlotte Flair et les Bella Twins. Donc là on est à 5. Et on va pouvoir passer à l'entrée de la numéro 14 que j'ai oublié de citer. Et qui est l'une des plus grandes favorites pour ce match avec Bianca Belair. Enfin, qui aurait dû être avec Bianca Belair. C'est
Liv Morgan. Liv Morgan qui nous a sorti une prestation magnifique, vraiment. Et donc du coup, Liv Morgan, elle va arriver. On a eu l'arrivée de Roxanne Perez un peu avant, donc elle va pouvoir venir aider sa partenaire. Et en numéro 17, c'est Raquel Rodriguez, la troisième membre du Judgment Day qui fait son entrée pour donc du coup s'en prendre avec l'intégralité des autres participantes du Royal Rumble. Donc le Judgment Day féminin est au complet. Et on va pouvoir passer à l'entrée de la numéro... Excusez-moi. On va pouvoir passer à l'entrée de la numéro 22, si je ne me trompe pas. 22-23. Et c'est Rhea Ripley qui fait son entrée. On a eu le droit à l'entrée de Asuka au numéro 21 pour confronter Io Sky. Donc on a eu un petit échange sympa entre japonaises. Julia, Io Sky et Asuka. Elles nous ont fait un très bel échange. Bon, forcément, Julia, elle s'est fait éliminer assez rapidement. Ce qui nous mène à l'arrivée de la numéro 23, Nikki Bella. Voilà, je sais, ça commence très bien. Ça commence très bien ce Royal Rumble. Je vais pas mentir, je suis pas trop fan de Nikki Bella. Hein. Enfin, en tout cas, in-ring, je suis pas trop fan. C'est pas la plus grande catcheuse de tous les temps niveau in-ring. Et on a droit à l'arrivée de la numéro 26, qui est nul autre que Kairi Sane. Kairi Sane va avoir un rôle très important à jouer quelques secondes plus tard, parce que Asuka, elle est bloquée sur la... elle est passée par-dessus la troisième corde et elle est bloquée sur le tablier du ring. Et Io Sky, euh, elle va faire passer Asuka par-dessus la troisième corde. Et Kairi Sane va venir pour faire passer Io Sky par-dessus la troisième corde. Mais Io Sky esquive. Et c'est Asuka qui prend le coup. Donc du coup, forcément, Asuka n'est pas contente. Et je sais pas si vous l'avez vu ces dernières semaines à Raw. Mais Asuka a une emprise absolument monumentale sur Kairi Sane. Et donc du coup, bah, forcément, cette élimination, on va en entendre parler. D'ailleurs, c'est pas la seule élimination auquel on va en entendre parler. Puisque on l'aura un peu plus tard dans ce Royal Rumble féminin. Donc du coup, Asuka, elle est pas contente. Et du coup, Io Sky en profite pour éliminer Kairi Sane quelques secondes plus tard. Et Io Sky, elle est pas bien. Voilà, comment elle est pas bien du tout, Io Sky. Là, elle va se faire éliminer quelques minutes plus tard par la Shayden. Puis après, du coup, Rhea Ripley dégoûtée. Elle va essayer de se venger, mais bon, ça va se retourner contre elle. Et elle va se faire éliminer également. On a le droit à l'arrivée de la numéro 29. Et franchement, elle m'a très surpris. C'est Brie Bella qui fait son entrée pour faire popper les Saoudiens. Mais qui malheureusement se fait éliminer par la Shayden. Après que les Bella Twins aient éliminé Bailey et Lyra Valkyria. J'arrive pas à prononcer son nom. Voilà. Oh. Donc, après que les Bella Twins aient éliminé Bailey et Lyra, elles se font éliminer par la Shayden. Donc, elle a une pierre de coups, là, la Shayden. Et on va pouvoir arriver à l'entrée de la numéro 30. Et j'étais très surpris. Alors, son retour était attendu, évidemment, pour ce Royal Rumble. Mais je m'attendais quand même à ce que Bianca Belair fasse son entrée. Bah, pas du tout. Puisque c'est Tiffany Stratton qui fait son entrée, qui fait son retour. Puisqu'on ne l'a pas vu depuis le mois de novembre. Après sa blessure dans son match où elle a perdu son titre face à Jade Cargill. Donc Tiffany Stratton qui fait son retour et qui arrive dans le top 3 des finalistes. Et on y arrive d'ailleurs, ce top 3 des finalistes, puisque après que Raquel... Ah non, c'est Raquel et Rodriguez, pardon. Raquel Rodriguez qui a éliminé Rhea Ripley, excusez-moi, parce que j'ai encore les images de hier et ça m'a... Faut que j'essaie de m'en rappeler, voilà. Donc Raquel Rodriguez qui a réussi à éliminer Rhea Ripley, excusez-moi. Et donc du coup, après qu'elle ait éliminé Rhea Ripley avec sa Tarana Bombe, Liv Morgan, oui, Liv Morgan va éliminer Raquel Rodriguez. Donc forcément Raquel Rodriguez, elle est pas contente du tout vraiment quand elle est sortie du ring par sa partenaire. Et cette élimination là, on va en entendre parler. Parce que c'est peut-être, alors je dis, et prémisse d'un potentiel face turn de Liv Morgan, vraiment. Ou peut-être que Liv Morgan va se construire comme la plus grande île de tous les temps. Ça je sais pas.
Mais en attendant, il reste 3 participantes dans ce Royal Rumble. Sol Ruka qui nous a livré une prestation de dingue, Tiffany Stratton et Liv Morgan. Et après un duel intense entre les 3 femmes, on a le droit à Sol Ruka qui nous essaie de nous faire un spot aérien depuis la 3ème corde, mais qui se fait balancer à terre par Tiffany Stratton. Et Liv Morgan en profite et place son Oblivion sur Tiffany Stratton pour la victoire et ainsi remporter le premier Royal Rumble de sa carrière. Et bordel, ce que je suis content parce que, excusez-moi. Et bordel, est-ce que je suis content que Liv Morgan elle ait gagné parce que c'était une de mes favorites, hein, forcément. Bon, j'aurais aimé que Charlotte Flair elle gagne, mais je suis super content que Liv Morgan elle ait gagné. Elle le mérite amplement après les finales 2023-2024 qu'elle a parfaitement géré, mais qu'elle a pas pu malheureusement gagner. 2026, c'est son année. Ali Morgan, elle commence très bien puisqu'elle remporte le Royal Rumble. Et on peut passer au deuxième match de la soirée. Mais avant, on a droit évidemment à une page de pub, évidemment. Donc la page de pub, hein, les 4 minutes de pub qui nous cassent bien les couilles. Excusez-moi les propos, hein, mais là, vraiment, faut arrêter. Donc, alors, on va pouvoir passer au deuxième match de la soirée. Et ce match, c'est le match de la soirée. Franchement, le match, il était trop bien. C'est le match entre Gunther, le ring général, et le phénoménal One, AJ Styles. Et il y a une situation un peu particulière à ce match, puisque si AJ Styles perd, il perd sa carrière, tout simplement. Donc, sa carrière, après ça, c'est au revoir. S'il perd, il a pas le choix de gagner, AJ Styles. Donc du coup, après un très bon match de plus de 20 minutes, un bon 20 minutes à peu près, après un très bon match de 20 minutes, c'est Gunther qui parvient à endormir AJ Styles avec son sleeper hold, sa prise de sommeil, pour l'éliminer et ainsi envoyer une 3ème superstar à la retraite après Goldberg et John Cena. Donc forcément après on a droit à un au revoir émouvant de AJ Styles. Il retire ses gants, mais évidemment il veut pas les enlever. Donc il repart avec du Royal Rumble. Et donc 10 ans après ses débuts, c'est 10 ans après qu'il perd sa carrière au profit du ring général, de l'officier retraite, maintenant je l'appelle comme ça, Gunther. Donc, et Gunther, il n'y a pas que là qu'on va en parler, vu qu'on va en parler aussi dans le Royal Rumble masculin, mais ça c'est un peu plus tard. Alors, on va pouvoir passer au 3ème match de la soirée. Avant, on aura encore une page de pub, évidemment, sinon c'est pas drôle. On aura encore une page de pub. Et le 3ème match de la soirée, c'est le match pour le titre indisputé entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Le match était très cool. Sami Zayn a eu droit à une grosse pop des Saoudiens pour son entrée. Mais cette pop, elle l'a pas suffi malheureusement. Et après, une powerbomb sur la table des commentateurs où Sami Zayn s'est vachement cogné sur la tête. Après une tentative de Helluva Kick contrée en Claymore, Drew McIntyre demande à Sami Zayn de regarder droit dans les yeux pour lui infliger un second Claymore et ainsi le couvrir pour la victoire. Et les amis, on peut passer au Royal Rumble masculin. Et je sais pas si vous avez vu le SmackDown du 30 janvier, mais pendant l'entrée de Fraxium, ils nous ont spoil le numéro 1 du Royal Rumble. Et du coup, il y a marqué Braun Breaker. Alors, l'erreur a pu être corrigée, bien heureusement. Même si là, c'était pas du tout prévu, c'était vraiment en dernière minute. Je pense qu'ils ont dû corriger ça. Et donc, du coup, on a droit à l'entrée du numéro 1, Obafemi. Le Obafemi qui fait donc ses débuts dans le roster principal au Royal Rumble. Et on a droit à l'entrée du numéro 2, Braun Breaker. Donc du coup, bah forcément, le gars qui a dû faire ça, le gars qui a dû afficher ça lors du SmackDown de vendredi, il a dû se faire virer, hein, ça c'est sûr. Ça, je vous le confirme tout de suite, évidemment. Le gars, il a dû se faire virer. C'est pas possible autrement. Donc, Braun Breaker en numéro 2.
Alors, Braun Breaker en numéro 2, il fait son entrée, évidemment, habituelle, etc. Mais, vraiment, je veux savoir, il se fait attaquer par un homme masqué qui l'envoie dans les escaliers et il lui fait un stomp. Merde. Oh, ils sont tombés. Excusez-moi, c'est la première. Donc, on a roi. Ah, on a roi. Attendez, je décale tout. Alors, on a roi excusez, vous avez compris. Donc, on a roi un homme masqué qui tabasse Braun Breaker et il lui fait un stomp. Alors, j'ai deux hypothèses. Soit c'est Seth Rollins qui envoie Braun Breaker en dehors du Royal Rumble. Soit c'est Austin Theory qui, sous les ordres de Seth Rollins, parce qu'on va en parler en fin de vidéo, qui, sous les ordres de Seth Rollins, envoie son stomp à Braun Breaker. Mais Oba Family lui se pose pas de questions. Il l'envoie Braun Breaker à l'intérieur du ring pour l'éliminer. Et ainsi, on a un favori de moins pour le Royal Rumble. Donc forcément, moi, la question, elle me vient tout de suite en tête. Hein. Si Braun Breaker il remporte pas le Rumble, c'est Roman Reigns. Donc Roman Reigns, on va en parler un peu plus tard, Roman Reigns, hein, dans ce Royal Rumble. Donc, alors on a le droit à l'arrivée du numéro 3, Solo Sikoa. Et Oba Family va sortir une très belle prestation, puisqu'il va éliminer Braun Breaker, Solo Sikoa, Rey Mysterio, Rusev, Matt Cardona qui arrive en 7ème. Matt Cardona, petit dédicace à lui bien sûr. Matt Cardona. On a droit à l'arrivée du numéro 8. C'est Jivon Evans. Jivon Evans, alors je suis pas trop fan du catcher, je vais pas mentir. Mais sa presta, elle était vraiment très bien. Le gars, c'est l'Iron Man du combat. Il est resté un peu moins de 40 minutes dans le Royal Rumble, donc c'est vraiment très bien. Et ensuite, numéro 9, hein, ça j'ai pas compris, hein, Monsieur Egona, hein, c'est bon. Un gars de la AAA, hein, Monsieur Egona, qui donc du coup fait son entrée dans le Royal Rumble. Mais Damien Priest, il se pose pas de questions, hein, il est élimine instantanément. Et quand Damien Priest se fait éliminer, tiens, petite dédicace à Monsieur Hawking d'ailleurs, qui a un live sur Twitch pendant 4 heures. Hier, je pense qu'il a dû péter un câble, Monsieur Hawking, hein, quand il a vu quand il a vu notre Wepa National se faire éliminer. Donc, j'imagine qu'il a pété un câble, hein, forcément. Alors, on a un roi à l'entrée du numéro 11. Excusez-moi, du numéro 11. C'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui évidemment est l'un des favoris du Rumble, hein, mais forcément personne ne veut le voir gagner. Et Dieu merci à Drew McIntyre qui, il est partout le gars, vraiment, il est partout. Il va l'éliminer, mais c'est un peu plus tard, ça on va en parler un peu plus tard. On a roi à l'entrée du numéro 12 et 13, parce que c'est du même. C'est El Grande Americano qui fait son entrée, enfin qui font leur entrée, parce qu'il y en a eu deux. On a eu roi un petit segment là. El Grande Americano, El Grande Americano vrai, El Grande Americano faux. Qui est le vrai, ça fallait le savoir. Hein. El Grande Americano, il a essayé de démasquer le faux, l'autre El Grande Americano. Et malheureusement, ça passera pas. Et donc, du coup, les deux vont se faire éliminer. Alors, on a le droit à l'entrée du numéro 16 ou 17, je sais plus. La Parka, voilà. Alors, je sais pas si c'est une rêve que j'ai pas ou quelque chose comme ça. Hein. Dites-le moi en commentaire si c'est une rêve que j'ai pas, mais. Ce Rumble, c'est un Rumble. En fait, je suis content du chef banker, mais je suis pas content de Prestine Ring qui était vraiment pas top et qui mériterait beaucoup mieux que la Parka parce que c'est juste une rêve que j'ai pas, tout simplement. Moi, je regarde pas la AAA, donc va falloir me dire, faudra vous me dites en commentaire, hein, les gars, hein, si vous avez la rêve de la Parka, même en tout cas, je l'ai pas du tout la rêve de la Parka. Et donc du coup, on est parti pour la suite avec l'autre moitié du Rumble qui arrive. Et on a le droit à l'arrivée du numéro 22.
Brock Lesnar qui arrive avec Paul Heyman. Et il arrive, du coup il arrive pas seul. Et donc du coup on a droit à un face-off Brock Lesnar au Bafemi. Et franchement la réaction du public est juste incroyable. Vraiment allez voir juste ce face-off. Mais forcément, allez voir, c'est pour de mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que là il y a le Miz en numéro 23. Et le Miz, le gars il se fait chier dessus depuis 1 an et demi. Donc du coup forcément ça ruine tout face-off. Même l'arrivée de Jey Uso en numéro 25, elle change pas grand chose. Parce que le gars, il vient juste pour relancer sa musique au moins 5 fois. Alors, je suis fan du hit, etc. Mais faut qu'il arrête de relancer sa musique à chaque fois. Parce que on en a marre on en a marre de ça, là. Hit, hit, hit. Ça, on en a marre. On en a marre. Et en plus, c'est que l'arrivée de Roman Reigns en numéro 26 qui demande même à Jey Uso de relancer sa musique, à un moment donné, à un moment donné, j'aime bien le hit, vraiment. Mais ça casse les couilles, à force, vraiment, ça casse les couilles que Jay lance sa musique toutes les secondes. Donc, on a le droit à l'entrée de Roman Reigns en numéro 26. J'ai oublié de préciser, mais The Vision sont dans le Rumble, évidemment. Et Logan Paul va nous sortir une très belle performance, puisque il va se faire éliminer dans le Final Four par Roman Reigns. Braun Strowman va se faire éliminer un peu plus tôt, lui, par, je sais plus qui. Austin Theory va se faire éliminer par... je sais plus par qui. Parce que je reviens du Royal Rumble forcément, donc je me rappelle plus trop de grand chose. C'était il y a à peine 20 heures à peu près. Mais je me rappelle pas grand chose, donc ne m'en voulez pas surtout. Ne m'en voulez pas. Alors on a le droit à l'entrée du numéro 29 et c'est Randy Orton qui fait son entrée en numéro 29 pour dégommer tout le monde, forcément. Avec des RKO. Il va RKO Jivon Evans. On a le droit au retour d'Ellen Knight aussi en numéro 21. J'ai oublié de préciser. Ellen Knight, qu'on a le droit au retour. Il s'en est pris directement. The Vision, il n'a pas perdu de temps. Et on a le droit à l'entrée du numéro 30. Et contrairement au Chris Jericho, Kane ou quoi, peu importe, c'est Gunther, encore une fois, qui fait son entrée en numéro 30. Il débarque quand même en boîte en Gunther. Donc on se dit, il peut gagner, mais ça va être chaud. Et du coup, on arrive dans le Final Four. Logan Paul. On arrive dans le Final Four. Logan Paul. Donc Logan Paul, Randy Orton, Roman Reigns et Gunther. Mais avant ça, on a un petit segment où avec Jacob Fatu, qui venait d'arriver justement un peu plus tôt dans le Rumble en 27ème position. Jacob Fatu. On a un petit segment Fatu, Rhodes, McIntyre. Et alors que Cody Rhodes est passé par-dessus Trent et qui est sur le tablier du ring, McIntyre débarque avec son Claymore. Et Claymore, Cody Rhodes pour l'éliminer du Royal Rumble. Et un peu plus tard, éliminer Jacob Fatu, qui était déjà éliminé par Roman Reigns, je crois. Donc Jacob Fatu se fait éliminer par Roman Reigns. Cody Rhodes se fait éliminer par Drew McIntyre. Bon, tant mieux. Et donc Cody Rhodes se fait éliminer par Drew McIntyre. Et on n'a plus que le Final Four. Donc Logan Paul, Roman Reigns, Randy Orton et Gunther. Et c'est Logan Paul qui va se faire éliminer après un très gros Superman Punch de Roman Reigns. Gunther lui va éliminer Randy Orton. On a droit au Final 2. Et là, il n'y a plus aucun doute, c'est Roman Reigns qui va gagner ce Royal Rumble. Mais moi, j'avais un petit espoir pour que Gunther remporte le Royal Rumble. Mais non. Après son spire, Roman Reigns projette Gunther par-dessus la trône des cordes. Et c'est ainsi que Roman Reigns bat Gunther. Et il va à WrestleMania 42 à Vegas. Et tout ça pour terminer sur 20 minutes de feu d'artifice. Vraiment, les 20 minutes, elles ont servi à rien du tout. Donc, alors, on va en reparler en fin de vidéo. J'ai dit qu'on allait en reparler. Oui, on va reparler de l'assaillant de Braun Breaker. Alors, moi, je pense que c'est cette Rollins, c'est plus logique. Mais Austin Theory, c'est à surveiller également. Parce que on sait jamais si Austin Theory est un infiltré ou pas de cette Rollins. Et il est juste un infiltré de The Vision qui a eu sous les ordres de cette Rollins. Alors on va faire alors c'est l'heure du résultat de mes pronostics. Alors pour le Royal Rumble féminin, j'avais bon
sur Lee Morgan. Donc Lee Morgan, ça fait 1. Pour le match Gunther Styles, j'avais pas bon. J'ai prédit une victoire de AJ Styles, donc je me suis trompé. Donc là, on est à 1 sur 4. On a 1 sur 4 pour l'instant. Le match entre Sami Zayn et Drew McIntyre, j'ai porté espoir pour Sami Zayn, mais bon, en tant que grand fan de Sami Zayn, entre guillemets, j'ai trop rêvé justement. Et c'est donc du coup Drew McIntyre qui conserve son titre. Donc du coup là on est à 1 sur 4. Et pour le Royal Rumble, j'avais prédit une victoire de Braun Breaker. Donc du coup il a été éliminé. Donc du coup c'est pas Braun Breaker qui va aller à WrestleMania 42, à moins qu'il remporte l'Elimination Chamber au mois de février. Donc alors mon avis sur le show. Alors le Rumble, alors la qualité match, la qualité in ring de Rumble, elle était vraiment à chier, je veux pas mentir. Mais niveau retour, on a eu quand même le petit retour sympa de Brie Bella, qui fait toujours plaisir, hein, évidemment, à regarder. Mais bon, Brie Bella, c'est pas la plus grande catcheuse de l'histoire. Le match Gunther Styles, il est excellent. Le match McIntyre Zayn, il est correct, mais sans plus. Et le match Royal Rumble masculin, alors mis à part le vainqueur et le face-off entre Baphomet et Brock Lesnar avant qu'il soit gâché par la mise, c'était à chier le Royal Rumble masculin, vraiment. Donc, mon avis global sur le show, c'est un 6,5 sur 10, parce que vraiment on aurait pu. Alors le show il est bien, mais il est pas... on est pas... le show il est bien, mais sans être exceptionnel, genre il est... c'est sans plus, quoi. Genre le show est bien, mais il est pas catastrophique non plus. Il est nul, mais il est pas c'est pas le pire show de l'année non plus, parce que je pense qu'on va en avoir d'autres des dingueries, hein, dans cette route vers WrestleMania qui commence désormais maintenant. Alors les gars, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce Royal Rumble 2026. En tout cas, moi, je suis mitigé encore une fois. On va en reparler évidemment plus tard, mais on va en reparler dans le récap de l'Elimination Chamber. Sur ce, les gars, on se retrouve vendredi prochain. Enfin, attendez. On se retrouve... Non. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau short. Et sur ce, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau short. N'oubliez pas, le planning, je vous le remets. Je vous le mettrai pour cette semaine. Je vous le mets à jour environ ce soir peut-être. Ou demain. Il sera à jour ce soir ou demain. Et le planning sera officiel à partir de mardi. Sur ce les amis, c'était HT Origins. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des vidéos, je vous aime. Ciao, bye.